Ensuite, on va passer à toute la partie support. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la vidéo, hein. C'est le plus intéressant à mon avis. Donc voilà, pour te présenter déjà rapidement la fonctionnalité. Donc en gros, sur Voxel Dance Tango, tu vas pouvoir du coup générer des supports directement, facilement et automatiquement surtout, sans avoir quasiment de fail sur ta figurine, à condition de bien choisir les smart supports ici. Donc en gros, tu vas pouvoir avoir tout un tas de supports. Donc là, je repasserai un petit peu après en détail des supports type bâton. Donc là, mettons, si on prend ça, voilà, donc il va te faire des structures un petit peu comme ça, type bâton, qui sont assez répandues, hein, en fait, dans la plupart des logiciels. Ensuite, tu as les structures en forme d'arbre, et tu as surtout les supports intelligents, en fait, qui vont s'adapter selon l'objet, et surtout les endroits des objets. En fait, tu vas avoir des densités de supports qui vont être plus denses, moins denses, etc. Donc là, ils ont rajouté énormément en fait de smart supports différents. Donc ça doit être en gros miniature, moyen et lourd, je dirais. Et ensuite, tu as surtout les smart supports miniatures. Alors moi que j'utilise beaucoup, parce qu'en fait par défaut ils ont des pointes de type ici là qui vont être beaucoup plus petites. Donc par exemple, je sais pas, si tu prends des smart support figure, tu vois, tu vas être à 0,4 mm sur les petites pointes, les connecteurs, pour caricaturer. Et si tu prends en miniature, tu vois, tu vas être sur du 0,2. Donc honnêtement, moi j'utilise beaucoup les trois ici que j'ai un petit peu modifiés. Donc je vais t'en parler après. Les paramètres sont un petit peu différents des miens parce que moi je les ai déjà un petit peu adaptés. Et puis on va passer en détail ensemble ce que tu peux changer, parce qu'après tu as tout l'onglet avec les options supplémentaires où tu vas pouvoir changer tout un tas de choses. Donc voilà, donc là tu vois, il y a énormément de paramètres. Avant de rentrer vraiment en détail dans cette partie Smart Support, ce que j'aimerais te montrer, c'est quand même à quoi ça ressemble. Donc là, si tu as un modèle comme ça de 200 grammes, donc tu as aussi la taille qui va jouer. Donc par exemple, tu vois que en Z, tu vois, tu as 11 cm. Donc quand tu vas faire tes supports, ce qui serait conseillé, c'est plutôt d'être sur de la support en 100 mm. Voilà, c'est en tout cas ce qui semble le plus logique. Alors par expérience, je sais que ce modèle-là, si tu le fais dans la version standard en 100%, parce que là on l'a mis à l'échelle à 150. Donc 150%, à mon avis, c'est sûr qu'il faudra ces supports-là, parce qu'en plus tu as 270 grammes de matière. Mais grosso modo, si tu es sur du 150 grammes de matière, tu peux garder les smart supports miniatures en 50 mm. Ça te permettra d'avoir beaucoup moins de traces de support. Et je sais que par expérience, ça marche bien. Donc moi, j'utilise tout ce qui va être 50 mm, pour la plupart des pièces des figurines. Pour tout ce qui va être tête, je prends carrément les 30 mm. Donc tous les petits objets, je prends que des smart supports avec miniature, mais avec en 30 mm. Donc tu vois, ça t'a créé énormément de choses. Là forcément, ça fait des supports pour les écritures que j'avais pas d'habitude. Donc alors comment ça se comporte? Donc en fait déjà tu vois qu'à la base, hop, les premières couches, en fait, t'as un espèce de radeau qui se crée, qui est perforé. Donc ça, vraiment, c'est super parce qu'en fait, tu gagnes vraiment de la résine comparé à un radeau standard que tu pourrais trouver dans d'autres slicers. Alors peut-être que depuis, certains autres slicers intègrent cette fonctionnalité. Honnêtement, je ne sais pas. Puis après, tu vois, il va créer en fait des supports avec des profils différents. Donc là, tu vois, tu vas pouvoir avoir des sortes un petit peu, on va dire, d'étoiles, si je peux appeler ça comme ça. Et là, sur la base, donc s'il va être imprimé en premier, tu vas avoir des espèces de bâtons avec une densité qui est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, il va créer. Donc là, tu vois les types qui montent, là, les petites pointes. Donc là, tu as les premières couches du modèle ici. Et donc, en fait, au fur et à mesure, tu vois, du modèle, il va créer, tu vois, même les supports ici au milieu sont vraiment complètement différents, puisque là, ça va être juste la partie qui est imbriquée avec les vidages. Et donc, tu vois, là, il a créé aussi des structures, tu vois, un petit peu en arbre à la fin, pour bien maintenir cette partie-là. Et donc, tu vois, vraiment, tout est bien maintenu, hein. C'est vraiment super parce que tu as tout un tas de profils de supports différents. Tu as du bâtonnet, du support arbre. Après, tu vois, il va créer des arbres qui viennent de ces supports-là. Tu as beaucoup de barres de connexion. C'est vraiment assez dense. On pourrait même avoir un peu moins de support quand même parce que je pense qu'il y en a trop. Ça, c'est une certitude. Par contre, tu vois, mettons si t'imprimais comme ça. Donc là, tu es à 289 grammes, sachant que le modèle de base, non évidé, etc., non préparé, faisait 402 grammes. Si tu l'imprimes comme ça, c'est 100% de réussite. C'est évident. Là, tu n'auras pas de problème. Voilà. Donc là, c'était pour te montrer un petit peu vraiment un aperçu ultra rapide des fonctions de support. On va rentrer dans les détails juste après. Et si tu débutes en résine, honnêtement, t'as pas besoin de savoir plus que ça. Parce qu'en réalité, t'évites ton modèle, tu crées une structure qui est quand même assez bien à l'intérieur pour que ce soit assez dense.
histoire quand même que ton modèle soit durable dans le temps. Tu crées des trous pour que la résine liquide puisse s'évacuer et éviter que ton modèle ne tombe de la plaque de construction. Et ensuite, tu crées des supports vraiment facilement. Donc là, franchement, tu choisis globalement entre les trois ici et tu verras que entre 30, 50 et 100, tu t'y retrouveras. Et que déjà, si tu changes juste les types de pointes et que tu les mets tous en 0,2 pour les petits et 0,25 pour les gros, tu verras que tu auras normalement 100% de réussite. Si tes paramètres de résine, après, sont bien contrôlés. Ça, je peux pas t'aider. Mais si tes paramètres de résine sont bien avec ton temps d'exposition, etc., le temps d'attente entre les couches est bien calibré, tu auras 100% de réussite et le modèle, tu vois, on l'a fait en pas très longtemps. Donc là, je te prends un deuxième exemple pour les Smart Supports avec le chapeau, donc que je t'avais montré au début. Donc là, typiquement pour ce chapeau-là, tu vois, j'aurais pris les supports en 30 mm ici. Donc là, tu as tous les paramètres. On fait générer directement. Et donc tu vas voir, pareil, qu'il va créer une structure qui est assez aérée en fait quand il y a besoin et qui va être plutôt dense à la base pour pouvoir maintenir l'objet sur la plaque. Voilà. Donc bon. Là, après, c'est peut-être perfectible, mais tu vois que typiquement, il a créé une structure de support qui va te permettre d'imprimer l'objet très facilement. Donc, tu vois, c'est vraiment très, très dense à la base pour pouvoir maintenir le chapeau en place. Voilà. Et puis après, il fait monter des supports en haut. Donc, tout ça, ça marche très bien. Moi, c'est comme ça que je l'ai imprimé, en tout cas. Donc tu vois, vraiment sans te casser la tête. Alors forcément ça pourrait être optimisé pour ceux surtout qui font leur support manuel, ça c'est clair. Mais typiquement quand tu débutes et que tu veux pas t'embêter, tu fais ça et tu lances ton impression très rapidement sans problème. Donc pour la partie des supports, donc comme je te disais, j'avais déjà touché à quelques paramètres sur ces supports, sur ces scripts ici. Donc ce que tu peux faire, c'est les resets si tu veux toi-même. Donc par exemple si on prend celui en 100 mm, tu peux cliquer sur Reset et tu vois, de base en fait, tu vois, bon, j'étais pas très loin, mais en gros, il prend des pointes à 0,3 mm. Donc ça, c'est ce que tu peux faire si jamais tu te souviens plus des paramètres qu'il y avait de base. Quand toi, tu crées ton script, tu te modifies, le mieux c'est de faire ajouter un script. Tu mets un nom, par exemple, Origo World 3D. 3D, c'est mieux. Et tu prends le style type support intelligent que tu as. Donc là, tu vois, il va te créer un script Origo 3D et tu vas pouvoir modifier en gros tous les paramètres toi-même et te créer quelque chose designé pour ton modèle ou que tu vas utiliser régulièrement. Au niveau des scripts, ce que tu peux faire aussi, c'est forcément exporter des modèles que tu auras préparés, importer des modèles existants. Là, c'est facile, avec la communauté, il y a pas mal de personnes qui partagent leurs modèles. Je pense aussi sur le Discord de Tango Slicer, etc., tu peux trouver des choses. Donc on va commencer à regarder en détail tous les paramètres des supports que tu peux changer. Donc le premier c'est l'angle critique. Donc en réalité tu vois là c'est mon script que je viens de créer à l'instant. Donc si on regarde les options, les settings, donc en fait tu as des descriptions de l'angle critique. Donc quand tu laisses ta souris en fait sur le i, en fait il t'explique par exemple que ça va être l'angle entre la surface du support et ton plan horizontal. Donc en gros plus l'angle va être grand, plus tu vas générer des supports sur ton modèle et moins l'angle est grand, moins tu vas en générer pour caricaturer. Donc c'est ce que tu vois sur l'image. Le risque de ça, c'est que si tu mets un angle qui est trop bas, par exemple à 15 ou 30 degrés, tu peux ne pas avoir assez de support pour bien maintenir ton modèle, donc tu risques d'échouer. Et au contraire, si tu en mets à 60 degrés, là tu vas pas avoir de risque de fail, mais potentiellement tu auras généré beaucoup trop de support, du coup tu auras un petit peu plus de post-traitement, etc. Par contre, ton modèle sortira globalement toujours. Donc ce qui est recommandé quand même dans l'impression résine, c'est de jamais descendre de mémoire sous 45 degrés. Bon alors après ça reste un constat on va dire général, je pense qu'il y a tout un tas de modèles où tu peux descendre plus bas. En tout cas, on va dire de manière standard, ça va être plutôt du 45 degrés. Ça, si tu veux être sûr, tu as toujours des fichiers de test qui doivent exister sur Thingiverse, etc., où tu peux justement regarder un petit peu ce paramètre d'angle critique. Ensuite, tu as le paramètre de la distance d'ancrage. Quand tu regardes, ici, ça va être la distance entre chaque point d'ancrage. Donc, mettons, là, c'est par défaut à 2 mm. Donc, de mémoire, ce qui est recommandé selon les modèles, c'est entre 1,5 et 3,5. Donc, en gros, quand tu vas réduire cette distance d'ancrage-là, tu vas créer une densité de support qui va être plus dense. Tu vas accroître tes chances de succès. Par contre, tu vas consommer plus de volume de support et du coup, tu auras plus de marques sur ton modèle aussi à enlever. Voilà. Donc, en gros, faut trouver le compromis entre la bonne tenue, on va dire, de ton modèle
pour l'adhésion sur le plateau, et ne pas non plus en avoir un volume de support trop important pour limiter le post-traitement. Après, ce qui est recommandé aussi, c'est que si tu fais de la miniature avec énormément de détails, c'est recommandé de descendre un petit peu cette valeur. Donc je pense qu'entre 1,5 voire 2, ça reste pas mal, justement pour garder tous les détails de ta figurine. Donc, grosso modo, les distances d'ancrage, là, c'était mis à 2. Si on regarde les profils rapides, support miniature 50, tu vois, distance d'ancrage, c'était 2 aussi. Voilà. Donc ça, c'est à toi de l'adapter, mais grosso modo, ouais, c'était entre 1,5 et à peu près 3,5 mm. Donc ensuite, tu as la distance d'ancrage de la frontière. Donc en gros, si tu regardes ici, c'est la distance entre les points d'ancrage et on va dire, en fait, au niveau de la bordure. Ouais, c'est difficile à expliquer, mais on le voit mieux sur le schéma. Donc ça va être la distance entre tes points d'ancrage au niveau de la frontière, ce qu'ils appellent. Donc c'est vraiment la bordure. Donc là, en fait, ça va te permettre d'éviter en fait une déformation, en gros, au niveau de ta bordure. Donc là, je suis un petit peu surpris parce que de mémoire, c'est au moins la même valeur que la distance d'ancrage. Et souvent, en fait, tu mets même un petit peu plus petit. En fait, essaye de créer une densité un petit peu plus importante, justement, au niveau des bordures pour limiter les déformations. Donc là, mettons, on peut mettre 1,5. Donc tu vois, il prend pas les points déjà. Donc c'est 1,5. Donc ça, c'est à toi de paramétrer, etc. selon ce que tu imprimes. C'est sûr que pour des bases, il va falloir vraiment diminuer ça parce que sur des gros volumes, tu auras beaucoup de déformations. Donc ensuite, tu vas avoir toute la partie décalage de la frontière. Donc ça va être la distance entre le support et ta bordure. Là, effectivement, tu mets la valeur que tu veux. Là, il n'y a pas forcément de recommandation. Je pense que c'est pas mal de le mettre assez près, justement aussi pour limiter les déformations. Et ensuite, tu as un facteur, alors pas de compensation, donc il te dit que les surplombs inférieurs à cette valeur de décalage D ne génèrent pas de support. Donc là, c'est pareil, c'est à toi de voir. Ces paramètres-là, je les change rarement. Après, sinon, je me cale sur les profils aussi standards. Pour moi, le plus important, ça va être vraiment les 3 premiers ici. Ok, et ensuite, donc, tu as le renforcement des points le plus bas. Donc, en gros, c'est ceux qui sont sous le modèle. Donc, ça va être tes premiers supports d'accroche. Donc, la plupart du temps, donc on va regarder là d'abord. Donc, tu vois, la distance d'ancrage la plus basse, donc c'est le point le plus bas, renforce la distance entre les points de support et la zone de support. Donc, souvent, en fait, cette distance-là, elle est inférieure à ce que tu as pu voir ici sur la distance d'ancrage. Donc ça peut être 1,5 mm la plupart du temps. Et ensuite un renforcement en hauteur. Donc si on regarde, c'est pareil, le petit onglet. La zone de hauteur suivante est désignée comme la zone de support du point le plus bas nécessitant un renfort. Donc là souvent c'est pareil, c'est entre c'est 2,5, c'est souvent entre 2 et 3 mm. Donc là pour ça, c'est vraiment pas mal. Je vais te montrer quelque chose qui est plutôt bien. Ce guide de Amera Labs pour trouver les paramètres de Smart Support vraiment optimisés. Donc là, je te le montre ici, j'aurais pu te le montrer en premier. Donc ça va être pour tout ce qui va être la distance d'ancrage, les petits tips au niveau des supports, tu vois, les points le plus bas dont on a parlé, etc. Et donc je passe en revue très rapidement, mais tu vois, ils font des tests sur, on va dire, des espèces de sphères, font des tests sur d'autres formes d'objets, etc. Donc là, je passe en détail et surtout, ce qui nous intéresse, nous, ça va être pour la figurine. Donc en gros, tu vois, en fait, ils te mettent les paramètres de manière résumée à la fin sur ce qu'ils utilisent pour faire des sphères, des disques larges et surtout des figurines à grande échelle. Donc tu vois, ils ont testé plein de trucs, je te laisserai lire, c'est pas le but de la formation ici, mais pour le coup, déjà, tu peux déjà avoir des bases à tester et tu vois que sur les points renforcés le plus bas on était sur du 1,3 mm, donc c'est typiquement ce qu'on voulait mettre ici sur Tango Slicer. Donc tu vois ici tu mettrais 1,3 mm, voilà, tout simplement. Donc là franchement tu peux aller lire cet article, il est vraiment bien foutu et ça peut te donner déjà une bonne idée et surtout ce qui change par rapport à tel ou tel paramètre. Moi je sais que souvent je garde 2 ici, je mets plutôt du 0,2, 0,25 là pour limiter les tips et je renforce entre 1 et 3. Donc là tu pourras regarder cet article, franchement il est vraiment bien fichu. Donc sur toute la partie Top Part Connection, donc ici c'est pareil, si on passe en détail, ça va être la longueur de support qui s'insère dans ta figurine, dans ta pièce.
Donc là, plus il va être bas, plus ça va être facile à enlever, et donc plus tu as de risques aussi que la pièce ne tienne pas. Donc très souvent, cette valeur, effectivement, elle est autour de 0,2, 0,4 mm. Tu as ensuite toute la partie largeur du sommet. Donc là, c'est pareil, moi j'utilise souvent du 0,25. Donc ça va créer, en fait, si c'est trop petit, ça peut créer un point de fragilité, et du coup pareil, ça peut se casser à ce niveau-là. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut. La largeur de la base, pour le coup, en général, elle est plus élevée que ta largeur que tu as au sommet, forcément, pour créer un petit peu plus de solidité. Et faut qu'elle soit plus basse en général que la largeur de ton support. Donc c'est vraiment ce qu'il y a sur la photo. En gros, c'est plus large que la largeur du sommet et moins large que ton support. Voilà, donc tout ça bien réglé, ça va te permettre d'enlever facilement ta figurine ou ton objet des supports, tout en gardant une bonne maintenue pendant l'impression. Ensuite, on peut créer des billes, donc ça va être des points de contact. Donc tu vois, d'habitude on est sur la partie de gauche, no, et sur la partie yes, ça va créer des petites boules, des petites billes en fait en contact entre ton support et ta pièce. Donc ça, si tu coches l'option, tu peux l'activer. Tu peux faire perpendiculaire à la surface, qui est souvent recommandé si tu veux utiliser les billes. Et là, le diamètre, forcément, tu vas régler le diamètre de ta bille. Donc là, c'est pareil, il faut pas qu'il soit trop grand pour pas venir créer un cylindre, enfin un trou en fait dans ton modèle concrètement, sinon il faudra reboucher. Et il faut quand même qu'il soit assez gros pour pouvoir le maintenir. Alors les billes, honnêtement, moi je connais pas trop, donc je pourrais pas forcément te dire les paramètres recommandés, c'est quelque chose que j'utilise pas beaucoup. Donc pour tout ce qui va être bottom part, grosso modo c'est la même chose, c'est juste qu'en fait il va prendre donc si je te montre le modèle par exemple, alors pas celui-là pour le coup, tu vois là il a créé sur le torse en fait des points. Donc le bottom part connection, ce qu'il va appeler, c'est ce qui va être en bas forcément. Donc tu vois là avant on parlait plutôt de la partie haute. Donc le top connection, c'est ce qui va être entre ton support et ton modèle ici, c'est ce que tu vas retrouver ici. C'est ce que tu vas retrouver aussi par exemple si je prends le bouton ici, et toute la partie bottom, c'est ce qui va être là tout simplement. Et ensuite il y a une partie filter. Donc filtrer les supports courts, donc là c'est facile, en gros c'est pour enlever, alors ça c'est vraiment pas mal, ça enlève les supports des fois qui sont assez inutiles, à part sur les mini miniatures où tu veux garder du détail, mais vraiment sur des grosses figurines, ça c'est une option que tu peux cocher vraiment pour enlever toutes les petites pointes, donc ça c'est vraiment super. Après t'as la longueur des supports courts que tu peux régler, comme ça va te les détecter ou non. Ensuite tu peux modifier la largeur des supports reliés à la surface. Ça c'est pas mal aussi parce que pour le coup ça va adapter, tu le vois sur l'image, une largeur beaucoup plus fine sur ces supports qui sont, on va dire, moins utiles sur l'impression. Par contre, ça va te permettre de garder les détails, etc. et de pas marquer ta pièce et notamment les visages. Donc là, ça peut être aussi utile de le cocher. Et après, tu as une échelle de largeur. Là, c'est vraiment bien de les mettre pas trop gros pour que tu puisses les enlever facilement. Et encore une fois, que tu puisses pas marquer ta figurine. Et là, pour le coup, le visage ici. Donc là, si je récapitule ici, cette option, c'est bien de la cocher justement pour filtrer les supports qu'il appelle courts, donc pour pouvoir enlever tout ça. Ensuite, tu peux augmenter la longueur des supports courts pour la détection ou pas. Modifier la largeur des supports, ça va te permettre de les enlever beaucoup plus facilement et que ça marque un petit peu moins. Et pareil pour l'échelle de largeur. Ensuite, pour les paramètres de la base, donc là ici, tu vois que tu peux appliquer la plaque de base, donc ça va générer une plaque vraiment comme ici entre ta plaque de construction et tes supports. Donc ça c'est cette plaque là. Si tu le désactives, ça te l'enlève et ça va mettre tes supports directement dans ton plateau. Donc moi je te conseille quand même vraiment de la garder pour augmenter la chance de réussite de ton print. Donc ça, souvent tu le coches oui. Ensuite tu peux autoriser le trouage. Donc en gros c'est ce qui va créer des espèces de ronds que je t'avais déjà montré tout à l'heure, cette partie ici. Donc les trouer, ça va te faire gagner de la matière, donc ça c'est vraiment super. Et ensuite, plate type convexe, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, ça va te créer en fait un modèle autour de ton support qui sera pas rectangulaire. Donc en gros si je commence, t'as le rectangulaire qui va te créer un rectangle vraiment... un vrai rectangle tout autour. La coquille convexe, ça c'est vraiment bien puisque ça va créer, comme ici, pas quelque chose de rectangulaire, mais ça va venir bien épouser en fait le contour de tes supports. Donc ça c'est souvent ce qui est mis par défaut. Ensuite tu as toute la partie de zone minimale de travail. Donc par exemple si je te le montre ici, ce sera peut-être plus facile si tu prends zone minimale du projet. Hop, on va faire générer les supports et tu vas voir en fait qu'il va vraiment te mettre des supports, enfin la plaque de construction que autour des supports.
Donc ça va te faire gagner encore plus de matière. Même si moi j'aime bien cette partie convexe puisque je trouve que c'est quand même beaucoup plus stable. Donc tu vois là ça t'a généré vraiment une plaque que sur le dessous. Sachant que là tu vois en plus quand tu mets ça tu peux pas la trouer. Tu vois t'as plus les options. C'est ce que tu vois là. Donc grosso modo, moi je préfère mettre en mode convexe et autoriser le trouage, sachant que là tu peux régler tous les paramètres de trou, les intervalles, etc. Donc là tu as toutes les options, là les 3 dernières, pour régler du coup les paramètres de trou. Et ensuite tu peux regarder ce que tu as ici. Donc là ça va être le décalage entre ton support, entre la base et les supports. Donc là tu peux régler. Tu as aussi la hauteur de la plaque. Donc ça c'est l'épaisseur en gros de ta base qui est à 0,5 mm par défaut. Et ensuite tu as l'angle de la rainure qui va te permettre en fait de faciliter ou non le décollage. Enfin en tout cas le décollement de cette plaque là par rapport à ta plaque de construction. Donc typiquement plus il est court, plus ça devrait être facile de le décoller en théorie. Donc par exemple là tu vois tu as un certain angle. Si on met les 45 degrés, hop, on va refaire la génération. Ouais, donc là tu vois que tu as un angle qui est un peu plus prononcé en fait sur du 45 degrés. Donc ça va te permettre de décoller la plaque de construction plus facilement de ton plateau. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite tu as toute la partie sur les barres, notamment sur la plateforme ici. Donc tu peux avoir des connexions à la plateforme ou pas. Donc là c'est juste à activer oui non. Donc tu le vois en fait ça va créer une protubérance on va dire à la base du support pour qu'il adhère mieux à la plaque qu'il a créé. Tu peux bien évidemment régler la hauteur, le rayon, etc. Donc ça, je passe un peu vite parce que ça ressemble fortement à ce qu'on avait vu avant sur les autres paramètres. Tout ce qui va être diamant, là en fait, c'est les structures qui créent au milieu de connexion entre tes barres. Donc tu as l'angle que tu peux modifier, forcément. Tu as la largeur du diamant. Plus elle va être grande, plus tes supports, on va dire, seront écarté. Et ensuite tu vas avoir les largeurs de bord. Donc là effectivement plus il est grand aussi, plus tu auras une stabilité accrue. Par contre plus ça sera difficile aussi à enlever au niveau des supports. Ou en tout cas ils se casseront moins facilement. Toi d'ailleurs ton but c'est plutôt que tes supports restent en place et en fait que ça soit sa partie haute qui se détache facilement. Donc là vraiment la partie qui est à l'interface entre la pointe des supports du dessus et ton modèle. Et ensuite en termes de structure, là tu peux régler tout ce qui va être le nombre de coins pour la barre. Donc plus il y a de coins, plus la section transversale de la barre est arrondie, donc ça c'est ce qu'ils disent. Donc là je te laisserai regarder en fonction des paramètres ce que tu veux. Tu peux modifier un angle de rotation, le rapport entre la hauteur et la largeur de la colonne, puisque là en fait selon la valeur que tu mets, ça va étendre ou non le nombre de diamants en fait qu'il est possible. Donc plus tu vas l'augmenter et plus tu auras de diamants pour une zone déterminée. Ça c'est très utile, simplifier le niveau. Ça va te permettre en fait d'économiser du support ou sur la partie basse. Donc tu vois tu as des niveaux 2 et 3. Donc typiquement c'est ce que tu vois ici de gauche à droite. Donc ça va pouvoir en fait soit densifier tes supports à la base, soit plutôt de les écarter pour générer moins de volume. Donc de base, il est souvent autour de 3 aussi. Et ensuite, tu as toutes les options un petit peu annexes, notamment celle-ci pour éviter les parties proches. Donc ça, par exemple, quand tu as deux modèles qui sont côte à côte, deux figurines côte à côte, là, tu vois, c'est ce qui te marque à gauche. Quand tu le coches pas, ça va te mettre des supports un peu partout et tu as un risque où les supports vont passer à travers ta figurine et de l'autre côté, en fait, tu vas venir le séparer automatiquement. Donc là, on a passé un peu en revue tous les paramètres sur lesquels tu pouvais changer des choses. Donc si je repasse vraiment en revue ce qui va être très important, ou en tout cas ce qui est bien de changer au fur et à mesure, ça va être l'angle critique ici pour avoir plus ou moins de support et pouvoir du coup que le print se passe bien en ayant un minimum de post-traitement. Et ensuite, toutes les parties de distance, d'ancrage, etc. Donc toute cette partie-là, tu peux suivre le lien qui te retrouvera en description fait par Hammer Labs, qui explique bien, je trouve, toutes ces parties-là pour renforcer ou non ces paramètres. Ensuite, tu as toute la partie connexion, où là, c'est vraiment les premières valeurs qui sont importantes pour vraiment que tu aies un décrochage facile de ta figurine. Donc là, tu peux jouer sur ça. Tout ce qui va être barre, etc., franchement, ça marche plutôt bien de base.
tu peux quand même bouger un petit peu les angles. Surtout cocher bien ces paramètres-là s'ils sont pas cochés ici. Simplifier aussi le niveau, c'est vraiment bien pour économiser un peu de support. Et ensuite, ce qui est vraiment important, je trouve, pour vraiment assurer une cohésion maximale entre ta figurine et ton plateau, c'est surtout mettre une base que je te conseille plutôt convexe et si possible avec un angle de 45 degrés ici pour pouvoir le décoller plus facilement.